Merci Jésus. Commence à adorer le Seigneur, s'il te plaît. Lâche-toi dans cette adoration et dis merci au Seigneur. Dans toutes les langues, adorons le Seigneur, car non, tu es multifonctionnel. Alléluia. Merci, Papa, pour ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais de près et de loin. Pour tout ce que tu fais dans le présent. Pour tout ce que tu fais dans le futur. Pour tout ce que tu feras, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, ne jamais manquer de te dire merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, oh Yahweh. Merci, Jésus. Merci, oh. Merci, oh. Merci, Jésus. Merci, oh. Merci, oh. Merci, Jésus. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Aniche. Aniche, oh. Jésus, Aniche. 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 Aniche, oh. Jésus, Aniche. Aniche, oh. Aniche, oh. Jésus, Aniche. Aniche, oh. Aniche, oh. Jésus, Nietzsche. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo, 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 Jésus, Ibo. Nyam nyamo, nyam nyamo, nyam nyamo, nyam nyamo, nyam nyamo, Aseo, Aseo, Gila, Aseo, Aseo, thank you, oh, Jesus. Jesus, thank you. Thank you, Jesus, thank you. Merci Seigneur. Merci Yahweh pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple si présent, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout et en tout, Jésus. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nyami to me for all sorrow. Set me free, no one need me deep. Hey, Mama Shopos. Be nyami to me for all sorrow. Set me free. Honey, miti. Oh, nyami, lay my soul to me for. Hey, woodini, wow, me want your man to me for. All sorrow, set me free, no
Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant là-haut. Maracho. Par sa grâce, Oui, par sa grâce, il m'a arraché. Hey, Mama Brocho. Thank you, Heavenly Father, for your presence in this place. Hallelujah. par sa grâce, il m'arrache. Oui, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu Puissant là-haut. Et bras par sa grâce, merci, Yahweh. il Merci, Jésus. Merci, Daddy. Merci, Daddy. Merci, Daddy. J'ai un Dieu puissant, puissant là-haut. Hey! Par sa grâce, il m'arrache. On reprend, j'ai un Dieu puissant. Alléluia! J'ai un Dieu puissant là-haut. Ne chante pas simplement, mais vis ces paroles, s'il te plaît. Vis ces paroles. Sa grâce, Vis ces paroles que tu chantes. Alléluia. Oui, moi j'ai un Dieu puissant. Alléluia. J'ai un Dieu puissant. Oh, par sa grâce, par sa grâce, il m'arrache. il me dit vois. Il me dit vois, Alléluia. mon enfant, Je te livre tout ce que tu veux. je te Tout ce que tu veux. livre. Mais seulement ne doute point. Je te livrerai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne doute pas du Seigneur. Alléluia. Son roi. Son roi et son armée. N'est-ce pas merveilleux cela? N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il me dit vois. Il me dit vois, mon enfant, Soupire et chante ça. Soupire et chante. je Ces paroles sont fortes. te Alléluia. livre. Merci Jésus. Je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Son roi et son armée. Son roi et son armée. Alléluia. Moi je crois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je te livre, Jéricho. Son armée. Son roi. Moi je crois et je suis en paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie en ce matin? Amen. Tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Merci parce que tu te sens à l'aise. Merci parce que tu passes un agréable moment en sa présence. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es roi. Je te dis infiniment merci parce que ta bonté infinie, roi de gloire, Seigneur, est bonne pour nous. Merci parce que nous passons un agréable moment, Père, en ta sainte présence. Jésus-Christ, c'est une grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu demeures au quotidien avec nous, Seigneur. Ta parole nous fait beaucoup de bien, ô Père éternel. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole, Seigneur, qui continue toujours de nous faire beaucoup de bien, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu déploies chaque fois sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.
nous allons passer à notre phase de notre culte. Amen. Nous allons lire un verset biblique. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, il dit quoi? Mais croissez dans sa grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Notre objectif, nous sommes déjà sauvés, certes. Alléluia. Mais en plus d'être sauvés, c'est de croître avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'aller en eau profonde, maîtriser notre Seigneur, celui avec qui nous sommes. Alléluia. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans toutefois se connaître. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ de ce que en ce matin, tu es ouverte, tu es ouvert, tu as un cœur propice à recevoir sa parole. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Merci parce que ta parole, ô Dieu de gloire, est la seule qui va rester. Après la disparition de toutes choses, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que, Père, à travers elle, Seigneur, nous te connaissons encore plus. À travers elle, nous grandissons en ta présence, Roi de gloire. Nous voulons te dire merci parce que elle nous enseigne. Nous te disons merci parce que, Roi de gloire, elle nous donne de comprendre qu'en vérité, Seigneur, l'ennemi n'est rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci parce que ta parole nous fait beaucoup de bien. Père, merci parce que ta parole fortifie une vie. Seigneur, merci parce que ta parole sauve une vie. Seigneur, merci parce que, oh Dieu de gloire, c'est de cette parole que nos âmes se nourrissent, oh Dieu. Nous bénissons ton nom. Merci parce que, Roi de gloire, ta parole nous enrichit en ce matin. Merci pour ton règne. Merci pour ton amour infini. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas également prier. Tu vas dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu. Tu vas dire merci de ce qu'il demeure ce canal par lequel le Seigneur passe pour te parler. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ton serviteur. Merci pour sa vie. Merci pour ce que, Roi de gloire, ton règne se manifeste à travers sa personne. Merci, ô Jésus-Christ de Nazareth, parce que, Roi de gloire, sa personne est effacée. Roi de gloire, tout ce qu'il dit, c'est de toi. Tout ce qu'il prononce, c'est toi qui lui donnes de pouvoir le prononcer, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci de le disposer pour tes enfants que nous sommes. Merci, ô Père éternel, parce que, Roi de gloire, à travers sa personne, Seigneur, nous comprenons, Seigneur, ta parole. Nous sommes abondamment bénis, Père, par sa vie, par sa parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu vas te tenir debout sous vos ovations. Nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Avi. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons notre Père. Nous acclamons celui qui nous a justifiés. La Bible déclare qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Sauveur. Acclamons notre Rédempteur. Acclamons l'agneau immolé de Dieu. Acclamons le moyen par lequel tes péchés sont expiés. Tes péchés ne sont pas couverts. Tes péchés ont été ôtés. Acclame pour celui par qui et pour qui sont toutes choses. Amen. Nous allons ensemble chanter pour lui. Il n'y a pas de feuille. Donc normalement c'est la télé qu'on doit suivre, je pense. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter pour lui. S'assoit à l'écran. Très bien.
Que personne ne t'accuse. C'est grâce à lui, en lui et par lui, que tu es fort. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté infinie dans notre vie. Amen. Bonjour chers tous. Bonjour chers frères et sœurs dans la foi. Toujours très content, heureux de vous voir pour notre culte de célébration. Nous sommes là pour célébrer Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour célébrer un homme, mais lui et lui seul. C'est lui qui est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Regarde ton voisin, dis bienvenue à notre culte de célébration. Pas un culte de pleurs, un culte de tristesse, un culte pour venir demander l'argent à Dieu, mais un culte de louange, un culte de célébration, parce qu'il a déjà fait. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre thème qui est la justification. Le dimanche passé, nous avons parlé de ça. Ça nous a fait beaucoup de bien. N'oublions pas que la justification est l'un des piliers. J'aimerais qu'on puisse mettre les téléphones s'ils vibrent, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, la justification est le pilier même du christianisme. Ne pas comprendre la justification, c'est ne pas comprendre l'évangile. Tu ne peux pas parler d'évangile et ne pas comprendre la justification. C'est impossible. Le christianisme ne peut que se reposer sur l'œuvre parfaite, achevée, totale de Christ à ton endroit. Donc, si tu ne comprends pas la justification, bien-aimé, tu ne comprends pas l'évangile. Je suis étonné de voir des gens qui s'appellent des enfants de Dieu, mais qui ne comprennent pas la justification. Mais par quel mécanisme sont devenus enfants de Dieu? Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, la justification, c'est la base. Avant de proclamer que tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre, tu dois savoir qu'est-ce que c'est la justification. Mais c'est une révélation pour l'Église. C'est étonnant. C'est une révélation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est étonnant. Alors que c'est la porte d'entrée. Ne pas comprendre la justification, il n'y a pas de bonne nouvelle. La Bible dit ceci: l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, parce qu'en lui qui l'évangile est révélé quoi? La justice de Dieu. Ne pas comprendre la justification, tu n'as jamais entendu parler de l'évangile. Ne pas comprendre la justification, tu n'as jamais entendu parler de l'évangile. Parce que l'évangile a un seul but, c'est révéler la justice de Dieu. Mais ça fait 30 ans, 40 ans que tu es à l'église, mais tu ne connais pas la justice. Tu ne connais pas la justification. Non, bien-aimé dans la foi. Raison pour laquelle le Seigneur nous fait la grâce de véritablement comprendre ce que c'est la justification. Pas un concept religieux. Parce que nous sommes dans les églises. Et la conception que nous avons, c'est une conception religieuse. Mais je parle de la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sujet est tellement important qu'il fallait d'abord chercher la source avant d'aller très loin dans ce message. Et nous avons vu le dimanche passé la source de la justification. Romains chapitre 4, le verset 25 nous dit: Jésus-Christ a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Donc, il fallait véritablement connaître la fondation, le fondement de ta justification. Il y a la partie légale et la partie vitale. Pour que tu puisses véritablement jouir de la partie vitale, tu dois connaître la partie légale. Savoir pourquoi. Sur quoi tu te tiens lorsque tu déclares que tu es juste. Il fallait connaître la profondeur de ça. Et le Seigneur nous a fait comprendre par cette prédication du dimanche dernier. Je vous invite. Je voulais dire d'aller sur l'internet alors que le dimanche, il n'y avait pas le courant. Approchez-vous des frères qui étaient là et demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche-là. Alléluia. Ou bien allez sur la plateforme, il y a beaucoup de choses qui ont été données là-bas. Amen. Nous avons parlé de la validation du sacrifice de Jésus-Christ.
il fallait bien que le sacrifice soit validé, parce qu'on peut donner un sacrifice et Dieu peut ne pas approuver ce sacrifice. Mais effectivement, le sacrifice a été validé. Et nous avons parlé de l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes morts avec lui, nous revenons à la vie avec lui. Ce qui est vrai pour Jésus est aussi vrai pour moi. C'est la source. C'est-à-dire, demain, lorsque tu seras en train de faire des déclarations, tu vas voir que tes déclarations ne sont pas des déclarations en l'air. Ce sont des déclarations qui sont fondées. Parce que dans l'arrière-plan de ce que tu vas déclarer, tu vas voir ton union avec le Christ. C'est sur cette base-là que tu vas déclarer des choses qui te concernent. Si autrefois tu pouvais dire des choses sans fondement, mais après ce séminaire, lorsque tu vas libérer une chose dans ta bouche, tu vas connaître les causes profondes de ce que tu viens de libérer. Tu sais que ça provient de ton union avec le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que nous sommes prompts à déclarer que nous sommes pécheurs en Adam, lorsque tu vas déclarer ta justice, tu vas te voir en Christ. Parce que lorsque nous déclarons que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous nous voyons en Adam. Lorsque tu vas déclarer que tu es juste, tu vas te voir en Christ. Et c'est ça, la vérité de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Très bien. Lorsque nous disons la justification, c'est le fait de se tenir dans la présence de Dieu sans mobile de condamnation, ni de honte. Lorsque tu es en train de dire ça, tu comprends maintenant. Quelle est donc cette capacité de me tenir dans la présence de Dieu sans un sentiment de culpabilité et de honte? C'est parce que je sais et je comprends déjà que quelqu'un a payé le prix pour moi à la croix de Golgotha. Tu vois, ça devient facile maintenant. Parce que ici, tu dois venir dans la présence de Dieu alors que tu sais qu'il y a des fautes. Et puis je viens dans la présence de Dieu sans sentiment de condamnation. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils vivent comme ils veulent, ils n'ont pas de sentiment de condamnation. Eux-mêmes, c'est des... c'est différent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais, ah bon, ça c'est le mal. Je te dis tellement qu'il est accommodé au mal. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous. Raison pour laquelle, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous savons que Jésus-Christ a tout payé à la croix pour nous. Raison pour laquelle nous avons cette capacité de nous tenir dans sa présence. Alléluia. Parce qu'il a tout payé pour nous à la croix de Golgotha. La justification, c'est Dieu qui déclare. J'aime dire un homme. Non, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui déclare l'impie juste. Ça, c'est choquant. C'est Dieu qui déclare le pécheur juste. Parce que quand il dit l'homme, tu peux penser que cet homme-là, il est juste. Amen ou pas amen? Parce que dans nos tribunaux ici, lorsque le juge déclare une personne juste, c'est parce que cette personne n'est pas coupable. Mais le tribunal de Dieu, lui, il déclare celui qui est coupable juste. Oh, ton amen me fait peur. Mais je comprends pourquoi la Bible me dit que l'évangile est une bonne nouvelle. Parce que normalement, je dois être damné. Je dois être condamné. Les faits sont avérés. Je dois être condamné. Mais Dieu, lisons Romains chapitre 4, le verset 5. Romains chapitre 4, le verset 5. Il dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie quoi? L'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Ah, ça c'est un scandale. La religion ne peut pas t'annoncer ça. C'est seulement que le Christ qui peut t'annoncer ça. Oh. La religion ne peut pas t'annoncer ça. La religion va te donner des listes de choses à faire ou à ne pas faire. La religion cherche à te condamner. La religion cherche à toujours te prescrire des choses. Mais le christianisme te voit dans cette faiblesse. Et à cause de la foi en l'œuvre de la croix, le véritable christianisme te déclare juste. Je comprends ce qui s'est passé donc à la croix. À la croix, il y avait deux bandits. Il y avait un à droite et il y avait un à gauche. Le premier se moquait de lui, moquait du Seigneur. Mais le deuxième dit, mais toi, tu n'as pas honte. Hein?
Nous méritons cette position. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, souviens-toi lorsque tu reviendras dans la gloire. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a justifié un bandit. Il a justifié un tueur à gages. Il a justifié celui. Ah Seigneur. Quel que soit ton péché, Jésus-Christ te justifie au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as enterré un bébé? Jésus-Christ te justifie. Qu'est-ce que tu as fait? Il est là pour te justifier. Le sang de Jésus-Christ a un poids. Et ce poids-là, ta faute ne pourra jamais dépasser ce poids. C'est lui qui justifie. Mais lorsque nous avons la foi en l'œuvre de Christ, c'est ça le pouvoir de la justification. Lorsque la Bible dit que l'évangile est une bonne nouvelle, je comprends. Mais déclarer une personne juste, enfin, déclarer une personne qui est juste, juge. Enfin, juste. Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que, lorsque tu vas au tribunal et que le juge vient déclarer celui qui est coupable, coupable, mais qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Mais s'il s'amuse à déclarer celui qui est coupable, juge, on va dire qu'il est corrompu. Mais notre Dieu, il n'est pas corrompu. Notre Dieu n'est pas corrompu. Notre Dieu, il est fou amoureux de nous. Oh là là, il dit notre Dieu, il nous aime. Parce que cette condamnation qui devait tomber sur toi est tombée sur lui. Notre Dieu, il est juste, un juste juge. Ne crois pas qu'il est venu te déclarer juste d'un geste machinal comme ça, sans fondation et sans fondement. Le poids de ce péché-là, c'est lui-même qui l'a porté. C'est comme ça que lorsqu'il te voit ce matin, il te voit à partir de Christ. Ne te pose pas la question, Seigneur, est-ce que tu vas écouter ma prière ce soir? Oui, il ne va pas écouter parce qu'il t'a déjà écouté au nom de Jésus-Christ. Il a déjà fait au nom de Jésus-Christ. Il a déjà fait. Raison pour laquelle, bien-aimé, il faudrait comprendre la nature de la justification. Quand je dis celui qui justifie l'impie, l'impie, ce n'est pas quelqu'un qui est intrinsèquement bon. Il est mauvais. Il est mauvais. Amen. Donc nous comprenons que la justification, c'est Dieu dans son tribunal qui déclare cette personne juste lorsque cette personne compte sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous pouvons trouver cette personne-là qui peut être encore une personne méchante. Je ne dis pas qu'en Christ nous sommes méchants, mais je suis en train de définir le rôle de la justification. Parce que c'est lui qui était à la croix. Le bandit qui était à la croix, est-ce que c'était un homme qui était parfait? Il était comment? Bandit, voleur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré au paradis? C'est parce qu'il a cru. Et lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, tu es qualifié. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est un choc. Et souvent, on ne reçoit pas ce message-là parce que c'est une folie. Bien-aimé, quelle que soit la folie, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Et ce qui est bon, c'est que nous ne grandissons pas. Celui qui est déclaré juste aujourd'hui l'est encore demain. Il n'y a pas de justification progressive. Déclaré juste pour toujours. Déclaré juste pour toujours. Déclaré juste aujourd'hui, déclaré juste pour toujours. Parce que ce qui te transfère, c'est l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix n'a pas de date de péremption. Aussi longtemps que nous avons le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous pardonnés. C'est une rédemption qui est éternelle, pas une rédemption séquentielle. Pas une rédemption temporaire, mais une rédemption éternelle. Et la religion ne supporte pas ça. Parce que la religion veut te tenir. La religion veut te mettre auprès d'elle pour t'attacher.
Mais le christianisme, c'est la liberté en Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. La religion te demande de faire des choses afin que tu sois libre. Maintenant, le christianisme, c'est que nous sommes déjà libres. Waouh! C'est choquant. C'est difficile. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Donc, si nous n'avons pas la nature même de la justification, ça sera difficile. C'est pour ça que tu peux regarder une personne soit qui n'est pas correcte dans son rapport avec une personne et tu vas dire, toi comme ça, tu es juste. Il dit, c'est lui qui justifie. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Donc tu dois réaliser, bien-aimé dans la foi, que Dieu ne te déclare pas juste par ta capacité à obéir à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est juste son amour qui s'est manifesté par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'est compté sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, mais est délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi donc le Seigneur passe par ce moyen pour délivrer l'homme? Pourquoi cette simplicité? Mais pourquoi tant de grâce? Mais pourquoi Dieu n'exige pas les œuvres de l'homme pour que l'homme soit justifié? Mais c'est ce qui semble logique. Comment les gens ne font rien, ils sont mauvais. Et toi, Seigneur, tu viens et tu les déclares justes. Le deuxième paragraphe, c'est le problème de la justification. Il y a un problème qui est là. Pourquoi Dieu ne prend pas appui sur nos œuvres? Parce qu'au nom de tout ce qui est logique, ici sur cette terre, on ne peut que déclarer une personne juste lorsqu'elle est comment? Juste. Mais comment veux-tu déclarer une personne qui n'est pas juste? Mais attends, mais c'est pas normal. Donc tu veux qu'il y ait n'importe quoi? Non, c'est celui qui mérite la justice qu'on déclare juste. Mais il n'est pas juste et tu vas le déclarer juste. Mais est-ce que ce n'est pas le libertinage que le Seigneur est en train de créer? Le véritable problème, c'est que Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains, sans exception, sont victimes de la puissance du péché. Être privé de la gloire de Dieu, être privé de sa nature, dont nous ne pouvions que vivre dans l'immoralité, vivre dans le péché. Rien de notre corps, de notre manière de faire pourra satisfaire le standard de Dieu. Pourquoi Dieu passe par ce moyen pour nous justifier? Parce que, à cause de l'acte de désobéissance, la mort a régné sur nous tous. Aucune exception. Tout le monde. Même celle qui a porté Jésus dit: je porte en mon sein mon sauveur. Mais il vient la sauver de quoi? Mais du péché. Donc il n'y a aucune personne qui est épargnée. Raison pour laquelle le Seigneur ne peut pas prendre appui sur toi, tes œuvres, afin de pouvoir te justifier. C'est impossible, parce que rien de bon ne peut sortir de toi. Paul entre et dit à vie: c'est vrai. J'ai dans ma tête envie de faire des choses qui sont bien, mais il y a une loi de péché qui est en moi. Et quand je suis en train de parler comme ça c'est Saul de Tarse. Il y a une loi de péché qui est en moi. Donc j'ai dans la conscience ce qui est bon, mais dans mon corps, une loi qui me délivrera de ce corps de... Donc, l'homme lui-même est incapable de satisfaire le standard de Dieu. Impossible. Donc, si Dieu regarde ça, c'est sûr que nous tous, nous mourrons. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Nous tous,
tous nous mourrons. Donc, si Dieu doit exiger les œuvres à ce peuple, mais ce sont les œuvres mortes qu'il pourra faire sortir. Parce qu'en dehors des œuvres mortes, qu'est-ce que ces hommes-là pourront faire sortir? Mais rien. Le péché habite en eux. Quelqu'un qui est esclave du péché, tu demandes à cette personne de bien se comporter. Tu demandes à cette personne de pouvoir obéir aux standards de Dieu. Quelqu'un qui est esclave du péché, est-ce que tu comprends qu'on dit que tu es esclave du péché? Esclave veut dire que tu es un maître. C'est quand ton maître dit « hey » que tu bouges. Quand il ne parle pas, tu ne peux pas bouger. Donc, le péché t'a conduit dans tout ça. Donc, une personne qui est victime du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan, mais comment tu diras à cette personne-là, il faut obéir à la loi de Dieu? Voilà pourquoi j'ai été toujours contre ce système d'évangélisation. Des gens qui sont sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Tu lui dis, arrête de voler, sinon tu vas partir en enfer. Arrête de faire ci, sinon tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Mais j'ai envie d'arrêter, mon frère. Mais je ne peux pas. Il y a une loi de péché. Même souvent, je vais arrêter de me droguer. Je suis là, je pleure. Mais il y a l'incapacité. Toi, tu m'emmènes déjà à l'enfer. Je veux changer, mais je ne peux pas. Viens m'aider. Au lieu de m'aider, tu m'envoies en enfer. Ah, aide-moi. Tu drogues, tu vas partir en enfer. Tu drogues, tu vas partir en enfer. Tu fais ci, tu vas partir en enfer. Aide-moi. Au lieu de le mettre en enfer, aide-le. Jésus n'est pas venu pour te mettre en enfer. Il est venu pour t'aider. Il est venu pour t'aider. Il sait que ça ne va pas. Il sait qu'il y a une loi de péché en toi. Il doit te délivrer. Mais tu dis à quelqu'un qui n'a pas Jésus, change de vie. Je change de vie là comment? Tu penses que c'est une chemise, on change et puis on s'en va? C'est la nature de cette personne. Mais comment tu vas changer la nature de cette personne-là? Comment? La nature, ce n'est pas une question d'habitude. Tu peux être habitué à quelque chose, ta nature revient au galop. Il faut briser cette nature-là. Il faut la clouer. Mais comment? C'est comme ça que Pierre dit. Non. Pierre était déçu. Il dit, mais comment fait-il pour être sauvé alors? Et Jésus répond. Il dit aux hommes, cela est comment? Cela est comment? Cela est comment? Impossible. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Comment toi tu peux te sauver toi-même? Mais c'est que la Bible est fausse. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus. La religion te responsabilise. La religion te dit, sauve-toi toi-même. Quand tu seras en train de jeûner, quand tu seras en train de donner l'argent, lorsque tu seras en train de balayer l'église, lorsque tu seras en train de faire ci, lorsque tu seras en train de faire ça, en ce moment, Dieu va voir ça et Dieu va te sauver. Mais quelqu'un qui est esclave, il ne peut qu'obéir à son maître et son maître, c'est Satan. Tu peux prendre des chicottes. Si tu ne fais pas soin de te chicoter, il n'y a pas de problème. Comme il a peur de se faire chicoter, il va faire pour te faire plaisir. Mais l'intérieur n'a pas changé, l'intérieur est toujours mauvais. Alors que le Seigneur, il ne vient pas traiter l'extérieur, il vient traiter l'intérieur et l'extérieur va se manifester. La religion vient traiter l'extérieur alors que dedans est mauvais. Mais Dieu vient traiter l'intérieur et l'extérieur sera magnifique au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de religieux avec une apparence de piété alors que c'est des faux types. Si Dieu ouvre tes yeux et tu vois ce qu'ils font dans le noir, ça sera un choc et un scandale pour toi. Voilà pourquoi nous venons devant le Seigneur étant des pécheurs et il nous justifie. Et après il nous donne la capacité de pouvoir lutter contre le système du diable. Parce qu'en ce moment nous avons la force du Seigneur. Et nous marchons maintenant en nouveauté de vie.
C'est là le problème de la justification. Parce que l'homme est incapable. Et la religion maintenant dit que l'homme est capable. L'homme doit faire. N'oublie pas que la religion, c'est le concept de l'homme vers Dieu. C'est comment est-ce que chaque personne voit Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs religions. C'est le concept que l'homme a de Dieu. De la manière que l'homme regarde Dieu. C'est ce concept-là qu'on appelle religion. Donc chaque personne a sa manière de voir. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le catholicisme, il y a l'islam, il y a beaucoup. Tu vois? Donc ils ont les philosophies, c'est leur concept de voir Dieu. C'est comme ça qu'ils voient. Bien aimé, toi tu es dans la finitude, tu ne peux pas voir Dieu, c'est lui qui te voit. Et c'est lui qui va se révéler à toi. Et toi tu ne pourras que dire Amen. Regardez le Seigneur et il agit avec efficacité. Donc le problème de la religion exige pour que toi tu sois déclaré juste, voici des choses que tu dois faire. Comme si ça ne suffisait pas, même avec une vie de piété, la religion te dit encore que tu n'es pas encore pur. Quand tu vas mourir, il y aura une salle qu'on appelle le purgatoire, on va donner quelque chose. Quand on va commencer à prier pour toi un peu d'argent, Dieu va sciencer de l'autre côté là-bas, il va te laver maintenant avec le sang. Non, ce n'est pas vrai. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas. Parce que la majorité, nous sommes sortis tous des systèmes de la religion. Nous n'avons pas embrassé le christianisme, mais nous avons embrassé des courants de pensée qui diffèrent d'une personne à une autre. Donc nous avons grandi dedans. Et lorsque tu entends une prédication qui dit que toi tu es juste parce que Dieu justifie l'impie, tu dis quoi? Comment tu peux dire des choses comme ça? Donc tu vois que cette personne en réalité n'a jamais compris l'évangile. Alors que Éphésiens 1, le verset 13 nous dit quelque chose de fort. Il dit, après avoir entendu la vérité de l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc avant de croire là, qu'est-ce que tu dois entendre? Mais tu as entendu quoi? Paul dit, tu as cru, mais tu as cru en vain. Tu peux croire, hein? Mais tu crois en vain. Parce que la véritable croyance est liée à la bonne nouvelle. Mais quelle est donc cette bonne nouvelle? L'évangile de notre salut. Mais quel est l'évangile de notre salut? C'est ça que tu dois comprendre. Mais pourquoi ce message semble nouveau dans le cœur des gens? C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris l'évangile. Ils ont compris la religion, mais ils n'ont pas encore compris l'amour de Dieu. Ils ont compris des systèmes, mais ils n'ont pas encore compris le véritable christianisme. Et j'aimerais vous dire que le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme vers Dieu. Le christianisme, c'est Dieu vers l'homme. C'est une différence. Donc voici le problème de la justification. Raison pour laquelle on ne s'entend pas. L'homme regarde aux œuvres. L'homme regarde à ce que tu fais ou à ce que tu n'as pas fait afin de te déclarer juste ou injuste. Mais de la manière dont toi tu regardes afin de déclarer une personne juste ou injuste, c'est pas comme ça que Dieu regarde. Et Dieu ne fait pas de tes pensées les pensées du Seigneur. Dieu n'est pas comme toi. Toi tu regardes avec un cœur rempli de conditions et de lois, mais Dieu te regarde avec un cœur rempli d'amour et de grâce. C'est différent. Lorsqu'on te fait quelque chose, tu dis une fois, deux fois, trois fois, je ne pardonne pas. Et de la même manière que toi tu juges, tu penses que c'est comme ça aussi que Dieu juge. Une fois, deux fois, trois fois, il ne te pardonne plus. Non, Dieu n'est pas comme toi. Toi, tu es un faux type. Dieu, il est rempli de grâce et rempli d'amour. Donc, arrêtez de voir les gens en fonction de votre cœur qui est déjà tordu. Il faut voir l'homme en fonction du cœur de notre Dieu. Et le cœur de notre Dieu est un cœur de grâce et un cœur d'amour. Ça, c'est d'une part. Le second problème de la justification, comment Dieu peut-il déclarer une personne juste alors que cette personne-là est injuste? Donc Dieu doit régler ce problème en étant lui-même juste. Parce que si tu règles le problème sans être juste toi-même, tu ne seras pas juste.
Donc comment Dieu va régler ce problème-là, ce dilemme? Parce qu'il doit régler le problème de telle enseigne qu'il demeure toujours juste. Parce que ici, dans le tribunal de notre nation, le juge vient de déclarer une personne qui est injuste. Qu'est-ce que tu diras? Que le juge est comment? Est corrompu. Donc si il est avéré que celui-là est un impie, que Dieu déclare que cet impie est juste, mais tu as dit que Dieu est comment? Mais Dieu est corrompu. Donc voici le second problème de la justification. Comment Dieu va régler le problème en étant lui-même juste? Parce que si la Bible dit que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité, si un homme a péché, la Bible dit que celui qui pêche, comment? Meurt. Donc, si Dieu dit, bon, ça fait rien, on n'a qu'à le laisser comme ça. Ça veut dire que lui-même, Dieu n'est pas comment? Il n'est pas juste. Parce qu'il doit répondre à sa justice. Il doit répondre à son trône. Tu dois répondre à ça. Parce que tu as libéré et tu as dit que celui qui pêche, donc il faudrait que la mort soit constatée. Parce que si la mort n'est pas constatée, alors toi-même Dieu, mais tu n'es pas juste. Parce que tu viens de transgresser toi-même ta propre loi. Mais c'est que tu n'es plus digne de confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur lui-même doit régler ce problème-là. Il va plus loin, il dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le. Donc tu dois répondre à ton tribunal. Parce que si tu ne réponds pas à ton tribunal, excuse-moi le Seigneur, mais vraiment ce que tu dis là n'est pas vraiment considérable parce que tu dis une chose et tu fais le contraire. Donc voici où réside le problème de la justification. Ce qui fait que c'est difficile que certaines personnes puissent comprendre. Raison pour laquelle les religieux n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'il y a un problème. D'une part, l'homme est incapable. L'homme est incapable. Tu peux me dire, mais pourquoi la loi donc a été donnée? La loi a été donnée non pas pour justifier l'impie. La loi a été donnée afin de pouvoir montrer que tu es pécheur. Romains chapitre 3, le verset 20 dit quoi? Non, 19. Romains 3, 19. Donc la loi n'est pas le moyen par lequel nous pourrions être justifiés. Parce que tu peux dire que Dieu a donné la loi. Et si tu arrives à pratiquer la loi, en ce moment, on pourra te déclarer juste. Donc la justice est ton affaire. Si tu arrives à pratiquer cette loi, mais tu seras juste. Je viens de vous rappeler que l'incapacité est en homme. L'homme est incapable à cause de la nature pécheresse. Donc la personne ne peut pas observer la loi. Le Seigneur ici, en Romains chapitre 3, nous fait comprendre que la loi, c'est pour que toute bouche soit fermée et que tout soit reconnu coupable devant Dieu. Donc le rôle de la loi, c'est pour te déclarer coupable. Le rôle de la loi, ce n'est pas pour te déclarer juste, c'est pour te déclarer coupable. Donc lorsque tu vois que la religion te donne la loi pour que tu sois juste, en réalité, elle fait de la loi ce qu'elle n'est pas. Parce que la loi ne peut pas te sanctifier. La loi ne peut pas te justifier. La loi vient prouver que tu es un pécheur. C'est-à-dire quand la loi est là, tu ne peux pas venir te défendre parce qu'elle ferme ta bouche. Elle cloue ça. Elle va démontrer par A plus B que tu es un pécheur à cause de ses ordonnances. Et toi-même tu vas dire effectivement voilà ce qui est fait. Donc je ne suis pas juste. Ça c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est que Dieu étant un Dieu juste, ça serait choquant pour certaines personnes que Dieu puisse déclarer l'impie juste. Mais sous quelle base tu le fais? C'est là maintenant que nous rentrons maintenant dans la solution de la justification.
Le premier point, c'était la nature de la justification. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la justification. Nous avons dit que la justification, c'est Dieu qui déclare une personne juste. C'est Dieu qui déclare l'impie juste. Nous sommes venus au deuxième palier. Le deuxième palier réside dans le problème de quoi? De la justification. À cause de notre incapacité, à cause de la nature pécheresse, nous ne pouvons pas respecter le standard de Dieu. Parce que Dieu est saint et Dieu est juste. Son standard est assez haut. Donc, si nous avons donc la capacité de respecter toutes ces ordonnances, c'est en ce moment qu'il va nous déclarer juste parce que nous avions été trouvés justes. Mais chose impossible. Chose comment? Impossible. Donc, voici le problème. De l'autre côté, Dieu doit être juste tout en justifiant celui qui est impie. Donc nous rentrons maintenant dans la phase 3, qui est la solution de quoi? La solution de quoi? De la justification. Donc comment Dieu règle cette énigme? Comment Dieu va le régler? D'une part, nous savons que l'homme est incapable. Il y a la nature pécheresse en elle. Mais comment Dieu viendra pour sauver l'humanité tout entière? Comment il fera? N'oublions pas que lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, nous avions là-bas un représentant légal. Ce représentant légal, c'était qui? C'était Adam qui était notre représentant légal. Donc tout ce que Adam a posé comme action a eu de l'impact sur notre vie. Amen. Quand il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est à partir de quoi? À partir d'Adam. Il dit par la désobéissance d'une seule personne, la mort a régné. Amen. Donc la mort ne pouvait que régner sur nous. Le péché ne pouvait que régner sur nous parce que Adam a ouvert la porte au péché et a ouvert la porte à la mort. C'est comme ça que la mort a saisi cette occasion et la mort a commencé à régner sur nous. C'est comme ça que celui qui n'a pas encore le Christ a pour seul maître le diable. Il peut toujours être victime de la puissance du diable. À n'importe quel moment, le diable peut le biper. Parce que nous avons seulement que la sécurité en Christ. Si tu n'as pas le Christ, à n'importe quel moment, le diable peut te biper. C'est-à-dire, si tu es en paix comme ça, c'est parce que tu n'a pas encore besoin de toi. Dès qu'il a besoin de toi, il tape sur le clavier et puis il te télécharge en même temps. Parce que tu lui appartiens. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Hein? Tu peux voir que tes choses sont en train de marcher, tu as un sentiment de réjouissance. Un beau matin, tu vois que ça se coule comme ça, comme un château de cartes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ton maître t'a réclamé. C'est ton maître qui t'a réclamé. Il dit, champion, tu as beaucoup travaillé. Hein? Moi, d'accord. Seigneur. Non, il n'y a pas une question, c'est pas une question de Seigneur. Tu ne peux que répondre à ton maître. La Bible dit, la mort a régné sur nous tous. La mort a régné. Donc c'est le droit légal. Quand l'apôtre Paul entend de parler, il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Il a un droit. Le diable a un droit. Écoute ce que Jésus dit. Il dit quand le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Mais quand le diable vient, il vient trouver quelque chose de lui en toi. Donc puisqu'il vient trouver quelque chose de lui en toi, c'est un droit légal de composer avec toi. Ce serait injuste si Dieu vient intervenir. Donc ton véritable patron là, c'est Satan. Quand tu te réveilles matin, arrête de prier le Seigneur. Parce que ce sont des prières en l'air. Toi, tu dois prier ton vrai patron. Il dit, vous avez pour père le diable. C'est lui qui est votre père. Mais pour que tu sois le père de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut commencer à croire en lui par la foi en Jésus-Christ. On voit des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Non, Dieu là, c'est mon papa. Mais arrêtez de vous blaguer. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous passons de la création à être des enfants de Dieu. Donc nous devenons des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par défaut. Nous sommes des créatures de Dieu par défaut. Mais un enfant de Dieu, c'est un privilège. Et ce privilège-là se trouve en Christ.
Et si tu n'es pas en crise, excuse-moi, tu es un infiltré. Tu ne fais pas partie de cette communauté, tu es un infiltré. Va chercher ta communauté. C'est une autre communauté, pas ici. Donc de la même manière qu'en Adam, le péché est entré, que la mort a régné. C'est à cause de quoi la mort a régné? À cause du péché. Qu'est-ce qui a créé le péché? Là? Donc c'est parce qu'ils ont? Pour ne pas dire c'est parce qu'il a? Très bien. Alors nous avons un Dieu qui est juste. Si c'est par la désobéissance que la mort est entrée, c'est par l'obéissance aussi que la vie va rentrer au nom de Jésus-Christ. La religion n'aime pas ça. Tu vois, quand je suis en train de dire ça, nous sommes en train de mettre le clou sur le cercueil de la religion. Mais la religion ne supporte pas ça. Mais c'est tellement extraordinaire. Souvent même, je me demande si les gens ont des super pouvoirs. C'est-à-dire, les gens sont prêts à crier, je suis pécheur en Adam. Mais quand tu dis tu es juste, je dis que non. Mais comment tu as cette facilité, cette simplicité de croire au premier Adam? N'oublions pas que le Seigneur doit régler. Et il doit le régler d'une manière juste. Amen. Donc, si ce n'est pas la désobéissance que la mort est entrée, s'il doit être juste, c'est par quoi la vie aussi doit entrer? Par quoi? Par quoi? C'est comme ça que la loi vient. Et Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à toute la loi, prescription, mon Dieu, je te bénirai, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci. Il a donné cette ordonnance aussi à qui? À l'homme. Donc il faudrait que l'homme puisse accomplir ces lois-là. Et si l'homme arrive à accomplir ces lois, il va sortir du lot de la quoi? De la condamnation. Mais malheureusement, aucune personne n'a pu respecter la loi. Pourquoi aucune personne n'a pu respecter la loi? Mais parce que nous sommes soumis et nous sommes esclaves du péché. Donc rien de bon ne peut sortir de nous. On ne pourra pas accomplir les exigences de cette loi-là. C'est comme ça aussi que nous avons un autre représentant qui vient. C'est représentant contre représentant. C'est le premier Adam comme le second Adam. Donc si le premier Adam nous a conduits à la mort, nous allons voir le deuxième Adam, mais qu'est-ce qu'il fera? Voici le deuxième Adam qui descend. Philippiens chapitre 2, le verset 6 nous dit, il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Donc là où Adam a désobéi, le second Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Là où le premier Adam a désobéi, le second Adam a fait quoi? Il a obéi. Et cette obéissance lui a donné quoi? La désobéissance a donné quoi? Et l'obéissance donne quoi? Lorsqu'il a désobéi, il était devenu pécheur. Mais quand Christ obéit, d'abord il est né juste, et quand il obéit, il devient aussi quoi? Juste. Péché contre justice. Est-ce que vous comprenez? Adam a désobéi, il a transgressé la loi. Christ, quand il vient, il obéit. Et son obéissance va aussi favoriser beaucoup de choses. Prenons Romains chapitre 5, à partir du verset 19. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.
Tu vois, il met ici de même. Donc, ce qui a fait que nous sommes devenus pécheurs, ce n'est pas à cause de notre action de péché, mais c'est à cause de l'action de Adam. C'est ça ou c'est pas ça? Ce qui a fait que nous sommes tombés dans le péché, ce n'est pas parce que nous avons désobéi, mais c'est parce que Adam, lui, a désobéi. Et ce qui me plaît dans ce texte-là, il dit de même. Il y a une corrélation entre le premier Adam et le second Adam. De la même manière, sa désobéissance a créé la mort. De la même manière, lorsqu'il vient, il vient pour obéir. Et cette obéissance-là lui transfère toute bénédiction. Parce que lorsque nous sommes en train de lire Deutéronome chapitre 28, il dit que si l'homme obéit à toute la loi, je te donnerai la supériorité, je ferai ci, je ferai ça. Donc quand Jésus-Christ vient obéir à toute cette loi-là, il reçoit toute la bénédiction, il reçoit la gloire, il reçoit l'héritage, il reçoit tout ce que Dieu aussi a promis. Adam a désobéi, il a reçu, parce qu'il dit que si tu désobéis, voici la mort. Christ aussi, il a dit que si tu obéis, il a dit aussi à l'homme, homme, si tu obéis, voici aussi toutes ces choses-là qui viendront aussi à toi. Et comme l'homme était incapable de le pratiquer, Dieu lui-même devient un homme, parce qu'il doit le faire au nom de l'humanité. De la même manière que Adam a agi au nom de l'humanité, c'est comme ça aussi que le second Adam doit agir au nom de quoi? De l'humanité. Donc quand l'être humain aussi arrive, il accomplit cette bénédiction qui est attachée à l'ordonnance aussi tombe sur lui. Donc malédiction contre comme malédiction, quelle malédiction? Arrêtez-moi ça. Comment malédiction comme malédiction? Donc c'est que Dieu qui appelle la malédiction. On dit qu'il y a des intrus ici. Hein? Qui a dit ça là? Mais ça ne va pas dire. Malédiction contre? Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui va crier fort? Le problème, c'est que ce que le premier Adam a fait, c'est juste un homme. Mais le second Adam, ce n'est pas un homme, c'est Dieu manifesté en chair. Donc si le premier Adam a pu avoir de l'impact, mais l'impact de Dieu dans un corps, et l'impact de Dieu dans un corps, c'est-à-dire nous avons tendance à tellement considérer ce que le premier Adam a fait. Mais ce que le second Adam a fait, Dieu dans un corps d'homme. Mais la religion te dit ce que Jésus-Christ a fait ne suffit pas. Mais ce que le premier Adam suffit pour que toi tu sois pécheur. Mais ce que le second Adam a fait ne suffit pas pour que toi tu sois juste. C'est de l'arnaque. Bien-aimé, dis avec moi, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Il dit à plus forte raison. Quand il dit à plus forte raison, c'est un contraste qu'il est en train d'établir entre le premier Adam et le second Adam. Parce qu'il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous avons reçu l'abondance de la grâce et du don de quoi? De la justice. De la même manière que nous avons hérité la nature pécheresse, nous avons aussi hérité l'abondance de la grâce et du don de la justice. Oh. Mais nous considérons plus ce que Adam a fait. Pourquoi tu considères ce qu'est Adam? Pourquoi tu ne considères pas Jésus? Dis-moi, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Pourquoi tu ne considères pas Jésus? Non, dis-moi. Non, c'est plus qu'ignorance même. Parce qu'on finit de dire et puis tu ne veux pas croire. Quelqu'un même à qui on n'a jamais annoncé l'évangile. Tu es péché, oui, depuis Adam. C'est-à-dire, ça sort rapidement. Mais il y a eu un second Adam. Ah bon? Lui, il est passé où ça? Mais on ne l'a jamais vu.
Tu vois, ça c'est le chef-d'œuvre, ce mystère caché, mais aujourd'hui révélé à ses saints. C'est le travail que Dieu a fait pour toi et pour moi. Et nous ne considérons pas ce que Christ a fait pour nous. On ne considère pas. Mieux, on considère toujours ce que Adam a fait. Pourquoi? On te rappelle à chaque fois. Tu sais, le diable, non, a fait des grâces là. C'est vrai que c'est la grâce, mais le diable ne joue pas. Hein? C'est parce que ces personnes-là ont du respect pour Satan. Tu sais, Satan t'a tellement terrifié que tu le crains, même quand tu es en Christ. C'est-à-dire, la Bible déclare qu'on nous a transférés dans le royaume de son fils d'amour. Hein? C'est-à-dire, tu es là en Christ. Hein? Et puis le diable passe là-bas. Tu dis, hé, c'est-à-dire, tu es encore traumatisé. Il y a encore les séquelles de ta souffrance. Donc quand tu vois le diable qui est en train de rôder, tu as peur, alors que tu es dans les bras du Seigneur. Le diable rôde, mais toi, Christ est en toi et toi, tu es en Christ. Mais malgré cette position, tu as encore peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. Yako. Je sais que le diable t'a malmené. Yako. Mais aujourd'hui, nous avons la solution en Christ. Quand tu es en Christ, le diable ne peut plus rien te faire. Tu sais, il y a un adage chez nous, les Ivoiriens. On dit quand serpent t'a piqué, même ceinture te fait peur. C'est ce qui vous arrive en réalité. C'est-à-dire, malgré que tu es en Christ, tu as encore peur. Un gars qui dit il est sanctifié. Un gars qui dit il est justifié. Il dit qu'il a la rédemption. Il dit tout. Il rentre dans la chambre, son propre habit est mal placé sur le placard. Il regarde ça et puis il a peur. Il dit qu'est-ce qui se passe? Toi-même, ton propre vêtement, tu as mal placé. Mais tu vois Satan en même temps. Mais si tu vois Satan, mais tu es où actuellement? Mais tu es en Christ. Mais comment tu es en Christ et puis tu as peur de lui? C'est parce qu'il t'a traumatisé. C'est parce qu'il t'a maltraité. Donc même quand tu te retrouves dans les bras de ton Seigneur, tu as encore l'insécurité dans ton cœur. C'est pas normal. J'aimerais que tu puisses considérer maintenant Jésus-Christ dans ta vie. Arrête d'avoir du respect pour Satan. Il faut commencer à avoir du respect pour notre Seigneur Jésus-Christ. Arrête de considérer la puissance du diable. Commence à considérer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même que je sois pasteur, et maintenant que je suis devenu, c'est encore grave. Pasteur, tout ce que je fais ne fonctionne pas. Il y a une malédiction qui règne sur ma vie. J'ai dit, ah bon, oui. Quel que soit où je vais partir, rien ne peut marcher. Parce que je suis victime de ça. Je suis parti au Maroc. Ça a été problème. Je suis venu ici, problème. J'ai fait la Tunisie, après j'ai fait le Burkina. C'est problème sur problème. Quel que soit l'endroit où je vais, la malédiction là me suit. Mais pourquoi je n'entends pas aussi les chrétiens dire, pasteur, oui, depuis qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, partout où je passe, je prospère. Partout où je passe, c'est la vie. Même quand je n'ai pas envie de... Mais la vie ne fait que se manifester. Pourquoi nous n'arrivons pas aussi à dire cela? Mais tu vois, ces mêmes chrétiens-là, c'est vrai qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais le combat est rude, hein? Le combat est rude, hein? Lorsque nous étions de l'autre côté, et que ces personnes étaient en train de souffrir, il n'y a pas un jour pour dire que c'est vrai que la malédiction est là, hein? Tout va bien. Ils ont demeuré dans la conscience de la malédiction et ils ont été toujours fidèles. Maintenant, toi, tu dis que tu es en Christ. C'est vrai qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais quoi? Mais quoi? Mais l'œuvre de la croix n'est pas complète. Mais quoi? Mais vraiment ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas pour tout le monde. Mais quoi? Mais quoi? Comment tu confirmes que quelle que soit la nation où toi tu vas partir, la malédiction de ton père là, ça crie sur toi? Et puis on te dit que toi tu vas prospérer aux États-Unis et puis tu dis Amen.
Pourtant, la malédiction a régné dans toutes les villes et dans tous les pays. La malédiction n'a pas cherché un pays où ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. La mort l'a frappé partout. Maintenant, toi, tu es en Christ maintenant. On te dit que toi, ta bénédiction, c'est quand tu seras aux États-Unis. Donc, quand tu es en Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas réussir. Mon fils, pendant que je suis en train de prier, je vois que tu as prospéré en Asie. Mais et en Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire, il ne prospère pas ici. Ici, là, je ne prospère pas. Je vois que tu as régné. Il y a des enfants aussi. Si c'est en Asie, il y a des enfants en Asie là-bas qui vont régner. Toi, il faut commencer à régner sur le territoire que le Seigneur t'a donné ici. Ah! Et les Américains qui sont aux États-Unis, eux, ils vont régner sur quel territoire? Hein? Maintenant, toi, ton territoire ici, là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir régner, mais toi, tu dois aller régner ailleurs. Commence à régner là. Commence à régner là. La conscience de la malédiction frappait dans tous les cieux. J'arrive au Mali, je suis frappé. J'arrive en France, je suis frappé. Je vais en Suède, je suis frappé. Je vais en Bruxelles. C'est-à-dire partout où je passe, je suis frappé parce que cette malédiction-là, elle est pertinente et puis elle est constante. Maintenant, lorsque je suis aussi dans la bénédiction, le prophète dit que c'est dans tel coin qu'il doit régner. Et les autres coins. Et les autres coins. Et les autres coins. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la religion vous a mis en captivité? Lorsque le premier Adam, les effets du premier Adam, qui est la mort, régnaient sur toi, tu étais toujours dans une attente infernale pour la délivrance. Amen ou pas amen? Maintenant que toi tu es en Christ, Christ est mort, on vient encore prophétiser sur toi en appelant Habakkuk 2:3. Attends la prophétie. Je l'attends jusqu'à quand? C'est comme ça que tu vas voir des gens à 65 ans. Mon frère, tu vas te marier. Amen. Attends la prophétie, elle doit venir. À 67 ans encore, il va chercher encore. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus à attendre. La bénédiction, elle est déjà à toi. J'ai dit, il n'y a plus à attendre. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans la bénédiction. Il n'y a pas à attendre. Cette chose-là est pour toi. Et commence à jubiler. Commence à dire Hosanna. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à le magnifier. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Parce que la grâce est en toi. C'est le oui et le amen. Toute cette bénédiction est en moi. Pourquoi c'est difficile de le faire? Pourquoi? C'est difficile. Tout ce qui concerne l'Ancien Testament sont des messages messianiques. Que tu prends les psaumes, les livres prophétiques. Quand Habakkuk dit, attends cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Mais c'est une prophétie messianique. Cette prophétie est en train de parler de l'accomplissement en Jésus-Christ. Toi, tu n'attendras rien d'autre parce que tout est déjà accompli en Christ. J'ai dit tout est déjà accompli en Christ. J'ai dit tout est déjà accompli en Christ. On dit tout est déjà accompli en Christ. Qu'est-ce qu'on a vu sur toi? Que tu seras un grand pasteur. Mais commencez à lire la Bible. Ce n'est pas le fait de s'asseoir dans un coin et puis attendre qu'on vienne te donner une tunique de pasteur. Commencez à lire la Bible. Et les choses vont commencer à se manifester naturellement. Amen, amen. Tu désires faire des enfants. Mais marie-toi pour faire des enfants. Ou bien tu veux t'asseoir et puis en même temps, comme la Vierge Marie, boum. C'est pas ça. Tout est déjà à toi. Il t'a déjà tout donné en Christ. Et c'est toi maintenant qui vas les manifester sur la terre des hommes. Prenons maintenant Romains chapitre 5, le verset 21. Nous sommes toujours dans la solution de la justification. « 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice
de Dieu. Alléluia. Et dit celui qui a quoi? 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu, parce que nous sommes toujours en train de régler le problème de la justification, la solution de la justification. On est d'accord? Parce que le fait que Dieu déclare une personne impie, juste, nous estimons que ce n'est pas quelque chose qui est normal. Ce n'est pas ça. Donc là, nous devons répondre à la solution de la justification. Donc voici maintenant Jésus-Christ. La Bible dit celui qui n'a point connu le péché. Jésus-Christ n'a point connu quoi? Il n'a point connu le péché. Et c'est lui maintenant qui est livré pour nos péchés. Donc le sacrifice de Jésus-Christ vient répondre. Jésus-Christ devient notre substitut. La malédiction qui devrait tomber sur nous là, c'est tombé sur Jésus-Christ. Donc tu vois que la balle est vraiment sortie. Tu sais, lorsque on a le revolver, on dit celui qui pêche meurt. C'est-à-dire celui qui pêche là, ça déclenche le revolver et la balle sort pour descendre la personne. En réalité, la balle est sortie. Mais c'est Jésus-Christ qui a pris le coup pour toi. Ne pense pas que la balle n'est pas sortie. La mort est venue. Le problème, c'est que la mort n'est pas tombée sur toi. La bonne nouvelle, c'est que la mort n'est pas tombée sur toi. La mort est tombée sur un innocent. La mort est tombée sur Jésus-Christ. Donc le châtiment là a véritablement eu lieu. Le châtiment a eu lieu véritablement. Et c'est lui qui a porté, c'est lui qui a endossé. S'il était pécheur, mais on dira effectivement c'est parce qu'il a péché qu'il a porté le poids. C'est tout à fait normal, donc il n'y a pas de rédemption. Mais c'est lui qui n'a point péché. Normalement, il ne doit pas être sacrifié. Mais pourquoi il se retrouve à la croix? Il se retrouve à la croix avec nos péchés. Raison pour laquelle, écoutez très bien, la Bible déclare qu'il n'est pas qu'il est devenu pécheur. Non. Jésus-Christ n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. C'est-à-dire le péché qui te condamnait. Jésus-Christ a pris la forme du péché. C'est pour ça que ceux qui sont en train de confesser leur péché là, pour être juste et pour être logique, ton péché est devenu une personne. Cette personne c'est qui? Donc si tu dois confesser ton péché, tu vas confesser qui alors? C'est Jésus que tu confesses. Raison pour laquelle la Bible dit, celui qui croit dans le cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Donc la confession autrefois dans l'Ancien Testament, c'était la liste des choses que tu n'as pas pu accomplir. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a pris la forme du péché. Donc pour être logique, lorsque je suis en train de confesser le péché, je confesse Christ. Et lorsque je confesse Christ, je suis pardonné au nom de Jésus-Christ. Et il a réglé le problème du péché d'une manière éternelle, passé, présent et futur. Donc nous avons la conscience de Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, en fait que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand tu remontes légèrement à partir du verset 20, nous allons ensemble voir comment est-ce qu'il dit. Il dit, au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes. Donc la balle qui devait t'abattre là, c'est tombé sur Jésus-Christ. C'est lui qui a été abattu. Les coups qui devaient tomber sur toi sont tombés sur le Christ. L'humiliation qui devait tomber sur toi est tombée sur le Christ. La flagellation qui devait tomber sur toi est tombée sur le Christ. Christ a porté l'intégralité de toutes tes souffrances. Raison pour laquelle je t'interdis dans cette nouvelle alliance de parler de souffrance. Ce qui te concerne, c'est la vie et l'immortalité. Ce qui te concerne, c'est la joie de vivre au nom de Jésus. Qu'aucune situation, aucune nouvelle vienne troubler ta paix. Parce qu'en Christ, nous avons la réponse à tous les défis majeurs. Quelle que soit la maladie qui se tiendra devant toi, elle va fléchir genoux au nom de Jésus-Christ.
devons croire. C'est là que réside l'évangile. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus maintenant le faire. C'est croire en l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de considérer ce que Jésus-Christ a fait. C'est du oui. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? Il s'est élevé comme une faible plante au milieu de nous. Il n'avait ni éclat. Est-ce que tu crois? Tu sais, les œuvres ne peuvent que témoigner ce que nous sommes devenus en Christ. Les œuvres ne sont pas la source de notre bénédiction. Commence à réaliser ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça le travail de la justification. Enlever la justification, il n'y a plus christianisme. Il n'y a plus Jésus. Parce qu'il fait partie du pilier même du christianisme. Lorsqu'on parle du christianisme, l'un des piliers c'est la justification. Parce qu'il est venu prendre ta place. Donc ne pas parler de la justification et tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est zéro. C'est zéro. Donc Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que vous voyez un peu la solution? Dieu étant en Christ, il ne veut pas que le châtiment tombe sur toi, mais il doit répondre à sa justice. Il doit régler le problème et lui-même, il va rester toujours juste en jugeant cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais il le fait comment? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire que tes offenses-là sont tombées sur le dos de Jésus-Christ. Il a porté ça. Et quand il descend maintenant en bas, le 20, il dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de quoi? Parce que ce qui faisait barrage entre Dieu et nous, c'était quoi? C'était le... Maintenant, Christ a absorbé. Mais j'aime bien l'expression de Jean. Il a expié. Il est lui-même une victime expiatoire. Il a expié. Donc il a porté. Après avoir porté, après avoir expié le péché, il est mort. Le jugement a été fait. Parce que quand il finit d'expier là, il va mourir maintenant. Le jugement a été fait. Parce que là, il portait l'humanité tout entière. Le péché qui condamnait. Raison pour laquelle Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé à la croix. Il a triomphé d'elle à la croix. Donc Christ a tout pris sur lui.